Aujourd'hui j'essaye 2 sets de filtres ND Freewell et je partage ça avec vous. Alors dans le pack All Day, on a 2 boîtes de filtres. On a le pack simple avec le ND4, 8 et 16 non polarisants, plus un filtre polarisant. Et ensuite on a l'autre pack qui est le pack polarisant. Donc on a un 8, 16, 32, 64 PL. Ces 2 packs là, si on les achète ensemble, ça coûte l'équivalent de 130 € à peu près. Si on les achète séparément, c'est 70 € le pack. Alors pour ouvrir la boîte, il suffit d'appuyer sur le logo et d'écarter légèrement sur les côtés. À l'intérieur, on va retrouver un petit tissu qui permet donc de nettoyer les filtres avant leur usage. C'est super pratique. Dans une précédente vidéo où je vous présentais les filtres PG High-Tech, il n'y avait pas ce petit tissu, ce petit chiffon pour nettoyer les filtres. Eh bien, c'est vraiment pratique. Chez Polar Pro et chez Freewell, ils le fournissent. Donc ensuite, dans la boîte, on va retrouver les 4 filtres, que ce soit donc ceux-là qui sont polarisants ou ceux-là qui sont ND tout court. Alors justement, si on les compare avec le filtre PG High-Tech sur la gauche, on peut s'apercevoir que les 2 filtres Freewell sur la droite sont plus fins. Que ce soit le ND-PL variable ou le ND simple, ils sont plus fins, donc plus légers. Donc ça a l'avantage d'être plus léger, ça n'encombre pas du tout la gimbal lorsqu'on met la protection de caméra. La calibration de la caméra se fait parfaitement. Alors comme d'habitude sur le Mavic 2, il suffit de mettre le plus gros ergot en haut à gauche, une fois le drone retourné. Mais on voit que là, pour bien faire le quart de tour, il faut vraiment appuyer bien de chaque côté. En revanche, pour le retirer, c'est là où c'est pas facile parce qu'on a peu de surface. Pour le faire pivoter, il faut à la fois appuyer sur le filtre complètement et le faire pivoter et ensuite le retirer. Alors l'avantage sur les filtres polarisants, c'est qu'on peut régler l'intensité justement du polarisant en faisant pivoter la bague. Que ce soit sur le Mavic 2 Pro ou le Mavic 2 Zoom, ils ont le même système de bague rotative, ce qui permet de régler justement l'intensité du filtre polarisant et ça c'est plutôt bien. Au niveau de la qualité d'image, j'ai essayé de faire des comparatifs avec par exemple les filtres PG High-Tech que j'ai, donc que ce soit le ND8 PL ou le ND16 PL, j'ai pris les mêmes 8 ou 16 PL chez Freewell. J'ai filmé le matin au lever du soleil, au coucher du soleil, en pleine journée. Donc pour moi, la qualité d'image reste la même, c'est-à-dire aussi bonne. Côté Freewell, si on prend par exemple le ND non PL comparé au ND polarisant, je voulais voir s'il y avait une variation de couleur. Le polarisant sature peut-être un tout petit peu plus les couleurs, mais c'est très peu perceptible. Alors au final, ces filtres Freewell, ils ont quand même pas mal d'avantages. Ils sont fins, ils sont très légers, pas de souci de calibration au niveau de la caméra. Ils ont un verre de très bonne qualité. Je dirais qu'entre les PG High-Tech et les Freewell, j'ai pas vu de différence, c'est la même qualité de verre. Les PG High-Tech sont 10 € moins chers sur un pack de 4 filtres. Donc bon, au niveau de la qualité, ça vraiment c'est équivalent.
En revanche, les Freewell, ils ont l'avantage d'avoir donc pour les polarisants une bague réglable. Donc on peut faire varier l'intensité justement du filtre polarisant. On a même un petit curseur justement qui sert de repère, donc ça c'est vraiment bien. La boîte est plutôt bien faite et les filtres sont bien en sécurité à l'intérieur. Et en plus, il y a le petit chiffon pour les nettoyer, donc encore une fois, ça c'est un plus. Alors côté inconvénient, c'est vrai qu'ils sont quand même très difficiles à enlever. Il faudrait un petit outil spécifique comme Polar Pro par exemple, parce que là, avec les doigts, il faut pousser avec l'ongle sur vraiment la petite partie du filtre. Et le faire pivoter, c'est pas toujours facile, les ergots s'enlèvent pas très bien, donc pour moi voilà, ça c'est le point négatif de ces filtres là, c'est qu'ils sont quand même pas faciles à enlever. Et en fonction du lieu où vous voulez changer, si vous êtes à la montagne sur un relief un peu escarpé, et ben c'est quand même pas pratique. Alors si je devais choisir entre l'un de ces packs, je prendrais plutôt moi le pack NDPL parce qu'il a l'avantage d'avoir un 8, un 16, un 32, un 64. Le 64, on va peut-être pas s'en servir tous les jours, mais on ne sait jamais s'il y a des fortes luminosités, que ce soit ou peut-être filmer un lever ou un coucher de soleil. J'ai fait des essais avec le 64, ou alors si vous filmez à la montagne sur de la neige ou sur de l'eau. Il a l'avantage donc d'avoir la bague qui vous permet donc de régler l'intensité du filtre polarisant. Et le 64 peut aussi éventuellement vous servir à faire de la prise photo en pose longue. Donc je me dis, voilà, moi il vaut plutôt mieux un 8, un 16, un 32, un 64 polarisé, plutôt qu'un 4 ici qu'on n'utilisera quasiment jamais avec l'ouverture variable du Mavic Pro 2. Donc on va utiliser le 8 et le 16. Et le polarisant, si on le met, on n'aura pas de filtre ND, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas refaire des flous de mouvement. Donc pour moi, je prendrais plutôt le pack des 4 filtres ND PL, qui est vendu donc 70 €, plutôt que celui-là qui est vendu aussi 70 €, mais qui à mon avis vous donne moins de possibilités d'utilisation. Comme je vous l'ai dit sur ma page Facebook, ces filtres-là m'ont été offerts gratuitement par la marque Freewell, avec notamment quelques accessoires supplémentaires. Donc j'attends encore de tester les filtres Polar Pro qui ont pris beaucoup de retard. Et ensuite, comme vous le savez, eh bien, quand on m'offre des produits à tester, eh bien, je vous les offre après en retour. Donc j'attends de faire un comparatif entre les Polar Pro, les Freewell et les PGY Tech. Et ensuite, du coup, je vous offrirai ces filtres et les accessoires supplémentaires qu'on m'a envoyés. Je ne sais pas encore quand ni comment, mais ce sera avant Noël. Voilà, je vous tiendrai bien sûr au courant. D'ici là, si vous avez des questions sur ces filtres ou sur les accessoires Freewell, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!